Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, nous sommes... Quel jour sommes-nous? Hier, nous étions lundi 18 mai. Donc aujourd'hui, nous sommes... Fais pause pour réfléchir si tu as besoin. Nous sommes, je donne la date, mardi 19 mai. Alors, aujourd'hui, rituel. Ensuite, lecture phonologie, on va réviser aujourd'hui une autre lettre, d'accord, qui nous conduira donc à réviser deux sons. Ensuite, on fera un dernier exercice de géométrie sur les figures planes. On fera un petit peu d'écriture et un peu de vocabulaire. Voilà pour la journée. Alors, prends ton cahier et écris la date. Nous sommes donc mardi 19 mai. Voici la date. Alors, quand tu as écrit la date et que tu es prêt, prends ton ardoise pour faire le calcul mental. Donc, comme hier, je vais te proposer des calculs et tu devras donc, j'espère, t'appuyer sur les tables que tu as apprises. Donc, premier calcul, 4 plus 7. 4 plus 7. Voilà, je vais donner la réponse. 11, bien sûr. Je continue. 5 plus 9. 5 plus 9. Quand tu es prêt, tu regardes la réponse. 14, bien sûr. Je continue. 3 plus 7. 3 plus 7. Quand tu es prêt, regarde la réponse. 10, bien sûr. Je poursuis. 2 plus 9. 2 plus 9. Regarde la réponse quand tu es prêt. 11, bien sûr. Et enfin, un dernier calcul. 3 plus 6. 3 plus 6. Quand tu es prêt, regarde la réponse. 9, bien sûr. Bravo. Alors, je poursuis avec les rituels et cette fois-ci avec l'horloge. Donc, prends ta petite horloge. Je vais directement te proposer des heures que tu devras réaliser sur ta propre horloge. Alors, tu vas me préparer, tu vas placer les aiguilles, pour former 2 heures. 2 heures. Voilà, fais pause pour faire ton travail parce que je vais donner la réponse. 2 heures, c'est ça. D'accord? 2 heures. Ok? La petite sur le 2 et la grande sur le 12. 2 heures pile. 2 heures, 0 minutes. D'accord? Je continue. Tu vas cette fois-ci me créer 12 heures. 12 heures. Quand il s'agit du matin, on dit également qu'il est midi. 12 heures. Attention, hein, pas facile. Quand tu es prêt, tu regardes. Voici la réponse. 12 heures. Alors, pour 12 heures, Pardon, ça a bougé quand j'ai levé. Pardon. Pour 12 heures, les deux aiguilles sont positionnées au même endroit. D'accord? La petite est sur le 12 car il est 12 heures pile. Donc, la grande est également sur le 12. D'accord? Je continue. Tu vas cette fois-ci faire 6 heures. 6 heures. Quand tu es prêt, tu regardes. 6 heures. Et voilà. Donc, la petite sur le 6, la grande sur le 12. 6 heures. Très bien. Je continue. 10 heures. 10 heures. Quand tu es prêt, tu regardes. Tiens, pour pas que ça bouge. Donc, la petite sur le 10, la grande sur le 12. 10 heures pile. Et enfin, dernière heure à créer. 3 heures. 3 heures. Donc, je rappelle que si c'est le matin, on dit 3 heures du matin. Si c'est l'après-midi, on dit 3 heures de l'après-midi. 3 heures, mais généralement, à 3 heures du matin, tu dors. 3 heures, je donne la réponse, la voici. Très bien, bravo. On arrête là avec les mathématiques. On enchaîne avec le rituel de la maison. Donc, prends ta petite maison, prends tes personnages et prépare-toi à écouter le nouveau problème. Je vais le lire. Les 2 adultes sont au rez-de-chaussée. Les 2 enfants sont à l'étage. Milou est dans la cuisine. Maman n'est pas dans la salle à manger. Pierre n'est pas dans la salle de bain. Je relis. Les 2 adultes sont au rez-de-chaussée. Les 2 enfants sont à l'étage. Milou est dans la cuisine. Maman n'est pas dans la salle à manger. Pierre n'est pas dans la salle de bain. La voici.
Excuse-moi, j'ai eu une petite absence. Voilà, tu fais pause et tu fais le problème. Je vais donner la réponse. Alors, on te dit que les deux adultes sont au rez-de-chaussée. D'accord? Donc, c'est là le rez-de-chaussée. Plus tard, on te dit que maman n'est pas dans la salle à manger. Et on te dit que c'est Milou qui est dans la cuisine. Donc, si elle n'est pas là et que Milou est là, elle ne peut être qu'au garage. D'accord? On te dit que les deux enfants sont à l'étage et que Pierre n'est pas dans la salle de bain. Donc, il est forcément dans la chambre et Marie dans la salle de bain. Comme Milou est dans la cuisine, Tigrou ne peut être que dans le grenier. Voilà pour le problème du jour. Alors, je t'en propose un autre. C'est pas très difficile celui-là. Tu es prêt? Tu es prête? Alors, attention, concentre-toi bien. Les adultes sont l'un au-dessus de l'autre. Les animaux aussi. Pierre lit sous les toits. Dans la cuisine, le chat boit son lait. Papa est en train de mettre la table. Ouh là là, je recommence. Les adultes sont l'un au-dessus de l'autre. Les animaux aussi. Pierre lit sous les toits. Dans la cuisine, le chat boit son lait. Papa est en train de mettre la table. Je te laisse réfléchir. Alors, je vais donner la réponse. Alors, on te dit que les adultes sont l'un au-dessus de l'autre et les animaux aussi. L'un au-dessus de l'autre, ça veut dire que il va y avoir un adulte en bas, l'autre dans la pièce au-dessus. Pareil pour les animaux, il va y en avoir un en bas et l'autre qui sera dans la pièce au-dessus. D'accord? La question est de savoir qui est en bas, qui est en haut. D'accord? Est-ce que c'est maman ou papa qui est en bas? Et pareil pour les animaux, est-ce que c'est Tigrou ou Milou qui est en bas? D'accord? Donc ça, ce sont les questions auxquelles il va falloir répondre. Mais il y a des choses qui vont t'aider assez rapidement. Déjà, on va te dire Pierre est sous les toits. Ça veut dire que Pierre est dans le grenier. D'accord? Ensuite, on te dira que dans la cuisine, le chat boit son lait. Si Tigrou est dans la cuisine, cela signifie que Milou est dans la salle de bain. D'accord? Puisqu'on t'a dit que les animaux étaient l'un au-dessus de l'autre. On sait que Tigrou est là. Et comme on sait que Milou est au-dessus de Tigrou, c'est que Milou est dans la salle de bain. D'accord? Concernant les adultes, on te dit que papa est dans la salle à manger. D'accord? Puisque les adultes sont l'un au-dessus de l'autre, cela signifie que maman est dans la chambre. Elle se repose enfin. Et Marie, on n'en a pas parlé, mais il ne reste plus qu'une pièce. Donc Marie est forcément dans le garage. Voilà. Alors, je termine les rituels avec les mots de la dictée. Donc, je t'invite... Ah non, pardon, excuse-moi. Donc, aujourd'hui, on découvre de nouveaux mots. Alors, habituellement, on fait cela le mercredi. Simplement, comme cette semaine est courte, on va découvrir les mots aujourd'hui. On va les écrire une première fois aujourd'hui et ensuite, on s'entraînera à les écrire à nouveau demain. Et puis, je t'inviterai à les écrire à nouveau quand tu seras en long week-end. D'accord? Pour poursuivre l'entraînement. D'accord? Et les mémoriser, pardon. Alors, les mots de la liste 4 pour cette semaine. Je vais les lire. Entre, hier, longtemps, temps, 50, 60. D'accord? Donc là, tu as remarqué qu'on apprenait les dizaines. Hein. Donc, ce qui est en bas du tableau, ce sont les différentes dizaines que l'on apprend chaque semaine. Et donc là, liste 4, les deux dizaines de cette semaine sont 50 et 60. Donc, sinon, les 4 mots, entre, hier, longtemps, temps. Avant de les écrire, je vais les expliquer, comme d'habitude. Alors, rapidement, le mot entre. Le mot entre, c'est un mot qui peut signifier plusieurs choses, mais on va dire que d'une façon générale, cela veut dire qui sépare. Par exemple, si je dis j'habite entre la boulangerie et l'école, ça veut dire que je suis au milieu. D'accord? Donc, d'un côté, il y a la boulangerie et de l'autre, l'école. D'accord? Donc, je suis entre les deux. Cela veut dire que je me situe à un endroit qui sépare la maison de l'école. D'accord? Voilà, généralement, c'est la définition la plus habituelle. Donc, je t'invite, toi aussi, à faire une phrase avec le mot entre. D'accord? Voilà. Deuxième mot, le mot hier. Donc hier, je crois que tu sais ce que cela signifie. Cela renvoie à la veille, donc le jour d'avant. Donc si je dis hier, j'ai mangé des pâtes, cela signifie que le jour d'avant, aujourd'hui,
J'ai mangé des pâtes. Hier, nous étions samedi. Donc là, on est mardi. Donc hier, nous étions lundi, par exemple. Voilà, donc c'est le jour qui précède. Je me suis promenée hier. D'accord? Donc le jour d'avant. Troisième mot, le mot longtemps. Le mot longtemps, tu entends le mot long dans le mot longtemps, cela signifie que, cela renvoie à un temps long. D'accord? Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mes amis. Il s'est passé un temps long. Voilà. Donc, ça renvoie à une durée de temps longue. D'accord? Le mot longtemps. Donc, pareil, je t'invite à faire une phrase avec le mot longtemps. Ensuite, tu as le mot temps. Alors, le mot temps, pareil, je pense que tu sais ce que cela signifie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être une explication un peu trop conceptuelle. Alors, le temps, ça peut être la météo. Par exemple, il fait beau. Nous avons un beau temps. Et ça peut renvoyer à une durée. D'accord? Voilà. Et puis, tu as les deux dizaines, 50 et 60. D'accord? Donc, je t'invite à faire une phrase avec le mot entre, le mot hier, le mot longtemps et le mot temps. D'accord? Voilà, 4 mots. Ok? Une fois que tu t'es exercé à les manipuler à l'intérieur d'une phrase, tu vas les écrire. Alors, on va les analyser un peu avant que tu les écrives. Alors, le mot entre. Le mot entre contient le son en, écrit en, et tre. Entre. D'accord? Le mot hier commence par le H qui est une lettre muette, d'accord, que l'on n'entend pas. Hier, I, et contient le son R, R, d'accord, hier. Ici, le mot longtemps, si tu l'observes bien, tu verras qu'à l'intérieur, tu vois le mot long et le mot temps, d'accord. Le mot temps, tu auras à l'apprendre ici, donc temps, T, avec le son en, écrit E-M, M comme Mohamed, comme Melek, donc M. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un P. D'accord? Donc le mot temps, EM et deux lettres muettes, le P et le S. D'accord? Tu retrouves le mot temps ici, rattaché à un autre mot qui est le mot long. Mais là, en un seul mot, tu as le mot longtemps. Long s'écrit L avec le son on écrit O-N et un G muet. D'accord? Donc là, tu as une lettre muette à l'intérieur du mot. Donc dans longtemps, tu as plusieurs lettres muettes. D'accord? Long, le G, temps, PS. Qui sont muets aussi. Qui sont muettes aussi, pardon. Ok? Pour les mots 50 et 60, dont ici écrit avec un C. Donc tu as ici le début du mot 50, c'est le mot 5. Tu vois? C-I-N-Q. 5. Et tu rajoutes ant, 50, comme dans 40. D'accord? A-N-T-E. Le K, le son K, est produit par Q-U, comme dans 4. D'accord? Et là, 60, donc là, le S produit par un S, WA, O-I, le son S produit par un X. On a vu que parfois le X faisait S, comme dans 10. D'accord? En, A-N-T-E. D'accord? Allez, tu t'exerces. Pour aujourd'hui, tu les écris chacun au moins une fois. Si tu peux, 2 fois. D'accord? Très bien. J'ai terminé avec les rituels. J'enchaîne tout de suite avec la lecture phonologie. Donc toi, tu as terminé tes rituels. Hein, j'espère que tu as écrit tes exercices. Et nous allons reprendre les révisions autour, cette fois-ci, des lettres. Donc comme je te l'ai dit hier, nous allons aborder les différents sons que l'on a étudiés les dernières semaines, mais en s'appuyant sur la valeur de la lettre. C'est-à-dire qu'on va voir quels sons produisent les lettres G, C et S. Hier, nous avons vu la lettre G. Aujourd'hui, nous étudions la lettre C. D'accord? Donc, la lettre C, comme nous l'avons déjà vu au cours des dernières semaines, la lettre C peut faire le son K. Et c'est le cas dans la plupart des situations. Quand tu vois C, dans la plupart des cas, ça fait K. D'accord? Sauf devant E, I et Y. D'accord? Donc, je vois C, j'entends K. Dans la plupart des cas, un canari, une locomotive, la cruche. Simplement devant les voyelles E, I et Y, pas toutes les voyelles, simplement E, I et Y, on entend, comme dans une puce, la racine. Un cygne, le garçon. Donc là, cet exemple te montre que, le dernier,
que lorsque tu veux que le C fasse, il faut une cédille. Donc parfois, tu verras C et tu entendras S devant A, O et U à condition que l'on accompagne le C d'une cédille. D'accord? Comme dans garçon. Ok? Voilà, donc tu revois cet encadré. D'accord? Et ensuite, tu fais l'exercice que je vais te proposer tout de suite. Donc comme hier, tu as un premier exercice où tu dois souligner les mots lorsque tu entends le son K. D'accord? Ici, donc je rappelle que quand on voit C, dans la plupart des situations, on entend K, sauf devant E, I et Y, et lorsqu'il y a CCDI. Donc, même si c'est difficile à lire, tu observes les lettres qui suivent le C. Deuxième exercice, tu classes en fonction de ce que tu entends. Si tu entends K, tu mets ici le mot. Si tu entends S, tu mets le mot ici. D'accord? Et enfin, dernier exercice, tu colories ce que tu entends. Tu colories en rouge si tu entends K et en bleu si tu entends S ici. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail. Alors, tu fais pause pour faire ton travail tranquillement. D'accord? Moi, j'enchaîne avec les mathématiques. Donc, aujourd'hui comme hier, je vais t'inviter à tracer des figures. Donc, tu dois prendre ta règle pour tracer des figures. Et aujourd'hui, on va s'intéresser non pas au carré, mais au rectangle. Donc, je rappelle que le rectangle possède également 4 côtés, mais qui ne sont pas égaux, qui sont égaux, dont seuls les côtés qui s'opposent sont égaux. D'accord? Donc, égaux 2 à 2. D'accord? Donc, trace un rectangle. Je rappelle que, encore une fois, je me répète, que dans un rectangle, les deux côtés qui se font face sont égaux. D'accord? Donc là, tu traces un rectangle des dimensions de ton choix, de la taille de ton choix. D'accord? Mais tu dois respecter la règle qui consiste à tracer des côtés égaux lorsqu'ils s'opposent. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, tracer un rectangle ici, et là, tu vas compléter les rectangles. D'accord? Regarde, par exemple, pour celui-ci, donc tu as 4 rectangles à compléter. Et là aussi, c'est qu'une question d'orientation. Les figures ne sont pas orientées de la même manière. D'accord? Donc, il va falloir que tu suives les traits déjà tracés. D'accord? Pour finir le rectangle. Donc, si tu regardes le premier rectangle, là, qui est dans l'exercice numéro 2, tu as 1, 2, 3, 4 carreaux d'un côté et 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de l'autre. D'accord? Donc là, tu as 2 tailles de côté. Et la règle du rectangle, c'est que les côtés qui s'opposent sont de même taille. Donc, ça veut dire que ici de ce côté-là, tu vas faire un trait de 4 carreaux comme ici. D'accord? Parce que ce trait-là fait face à celui-ci, donc il est de même taille. Et en dessous, de toute façon, naturellement, ça va fermer le rectangle. Mais en dessous, tu vas faire un trait qui fait 5 carreaux comme celui d'en haut. D'accord? Celui-là et celui-là auront la même taille. D'accord? J'espère que c'est clair. Bon courage pour ton travail. Alors, j'enchaîne avec 2 choses, le vocabulaire et l'écriture. Donc, tu fais pause pour faire tranquillement ton travail de mathématiques. Ensuite, tu prends cette fiche de travail. Donc, normalement, toi, tu as reçu une fiche un peu comme ça, parce que j'ai fait un petit montage. Voilà. Donc, sur cette fiche, il y a 3 exercices qui portent sur les tris des mots. Donc, la semaine dernière, nous avons rappelé, surtout formaliser ce qu'était un mot étiquette. Donc on a expliqué qu'un mot étiquette était un mot générique, donc c'était un mot que l'on employait pour décrire des mots d'une façon générale. D'accord? Si tu dis plutôt que de dire parfois j'aime les brocolis, j'aime les choux-fleurs, j'aime les artichauts, j'aime les épinards, j'aime les carottes, tu peux dire d'une façon générale j'aime les légumes. D'accord? Parce que d'une façon générale, ces mots que je viens de citer sont des légumes. D'accord? Ok? Très bien. Alors, premier exercice, colorie en jaune les étiquettes des noms d'animaux. En rouge, les noms de choses. Et en bleu, les étiquettes des noms de personnes. D'accord? Donc, tu dois prendre un crayon ou un feutre rouge, un jaune et un bleu pour colorier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le mot. Soit le mot désigné est un animal et tu vas le colorier en jaune. Donc là, tu as le dessin pour t'aider. D'accord? Donc même si tu as des difficultés pour lire, tu peux regarder le dessin. Soit c'est un nom de chose et tu colories en rouge. Et si c'est un nom de personne, tu colories en bleu. D'accord? Donc bleu pour les personnes, jaune pour les animaux et rouge pour les choses. D'accord? Très bien. Ça c'est pour le premier exercice.
Si tu peux, tu fais le deuxième exercice, d'accord? Si tu y arrives seul, voilà. Vraiment, fais le deuxième exercice que je vais expliquer. Entoure en rouge le nom des jours, en bleu le nom des mois et en vert le nom des saisons. Donc cette fois-ci, tu dois prendre un rouge, un bleu et un vert. Et tu vas entourer en rouge le nom des jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si tu tombes sur un des jours, tu l'entoures en rouge. En bleu, le nom des mois, donc il faut connaître les mois. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ça c'est en bleu. Et en vert, le nom des saisons. Donc les saisons, hein, on les a vues avec Drôle d'année pour Zoé, donc printemps, été, automne, hiver. D'accord? Ça c'est en vert. D'accord? Donc si tu peux, tu le fais. Si tu peux pas, tu le fais pas. Si tu es tout seul, par exemple, et qu'on ne peut pas t'aider, tu ne fais pas cet exercice. D'accord? Troisième exercice. Colorie le nom générique. Donc le nom générique, c'est le mot étiquette. Qui correspond à chaque catégorie de nom. D'accord? Donc là, par exemple, tu as un marteau, une pince, un tournevis. Donc là, tu as 3 mots. Et là, tu dois colorier le bon mot étiquette, le bon nom générique. Est-ce que marteau, pince, tournevis, ce sont des meubles? Si ce sont des meubles, tu colories celui-ci. Si ce sont des outils, tu colories la deuxième étiquette. Si ce sont des arbres, tu colories là. D'accord? Donc tu colories l'étiquette qui correspond à ce que représentent les mots qui te sont donnés là. D'accord? Pareil, ici, tu as piano, guitare, flûte. Si tu penses que ce sont des instruments de musique, tu colories ça. Si tu penses que ce sont des jouets, tu colories la deuxième case. Si tu penses que ce sont des aliments, tu colories la troisième case. Dernier exercice, un sapin, un chêne, un pompier. Si tu penses que ce sont des jouets, tu colories la première case. Si tu penses que ce sont des fleurs, tu colories la deuxième case. Deuxième case. Si tu penses que ce sont des arbres, tu colories la troisième case. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon travail. Fais pause pour faire ton travail tranquillement. D'accord? Et enfin, dernier travail de la journée, petite fiche d'écriture, la voici. Donc, qui va te conduire à travailler sur le son écrit PH. D'accord? Donc, je rappelle que c'est bien de lire avant d'écrire ce que tu écris. D'accord? Donc, fi, faux, fan, phare, fond, l'éléphant, l'alphabet. Le dauphin est un mammifère marin. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé de tout écrire aujourd'hui. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail. Pour demain. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur la valeur de la lettre C. Donc, je vais te demander de revoir la règle qui concerne la lettre C, d'accord? Et de lire plusieurs fois, de plus en plus vite, les mots, la liste de mots qui est là. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail et je te dis à demain.